Let's take it slow. Where you go. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tirage où moi, Alexandre, je vais vous tirer les cartes. Et aujourd'hui, nous allons regarder vos atouts et comment vous pouvez les mettre en avant. Nous allons, grâce aux oracles, mettre en lumière vos atouts et comment, bien sûr, vous pouvez les utiliser pour vivre une meilleure vie, pour vivre, voilà, des aventures fantastiques. Donc, je vais d'abord utiliser un jeu de tarot du Rider-Waite, l'oracle de l'apprenti, mon petit oracle spécialement dédié aux personnes qui veulent apprendre les rudiments du petit Lenormand. Et aussi, on va utiliser nos dés de Kibomancie pour nous permettre de comprendre comment ces atouts peuvent vous servir et bien sûr comment en tirer le maximum. Pendant que je prépare vos oracles, je vous demanderai de fermer les yeux un moment, de respirer profondément par le nez et d'expirer par la bouche et faire le vide et laisser vraiment votre corps se relaxer, se détendre et vous ouvrir aussi aux énergies de l'univers. D'accord? Demandez tout simplement quels sont mes atouts et comment je peux les utiliser pour vivre une meilleure vie, comment je peux les utiliser dans telle ou telle situation, que ce soit au travail, que ce soit avec la famille. Donc concentrez-vous et laissez les énergies venir à vous. Pour vous aider dans le choix de tirage, dans quel tas se trouve la réponse à votre question, j'ai ici 3 objets que j'ai mis en place. Le premier objet, c'est une brosse à dents pour le tas numéro 1. Le deuxième objet, c'est une coquille d'escargot pour le numéro 2. Et pour le numéro 3, on a le capteur de rêve. Donc, concentrez-vous sur ces objets, voyez les ressentis, voyez les impressions qu'elles vous donnent et faites votre choix. Vous trouverez dans la barre de description de la vidéo le temps relatif à chaque tirage, mais vous me connaissez, je conseille toujours aux gens d'écouter l'intégralité des messages parce que des fois on fait des choix, mais on a d'autres options, d'autres tas qui nous révèlent encore plus de détails, beaucoup plus de choses sur notre situation. Donc, je vous invite à voir cela. Donc, concentrez-vous, respirez un bon coup et laissez venir vers vous les messages que l'univers a pour vous. Bienvenue à vous qui avez choisi la brosse à dents comme symbole. Je sais que vous avez trouvé ça marrant, mais je prends toujours des objets qui m'inspirent, des objets qui me parlent. Donc aujourd'hui, ça a été cette brosse à dents. Donc on va mettre les cartes. Je vais d'abord mettre les cartes du tarot. Et ensuite ceux du petit Lenormand. Et bien sûr, pour les dés de Kibomancie. Alors, on va prendre cela et cela. Alors, voyons voir quel message nous inspire. On va commencer par le tarot. Donc, vous avez le 10 de coupe renversé. D'accord? Le 10 de coupe, c'est une carte qui nous parle de la famille, qui nous parle de réjouissance, qui nous parle aussi de bonheur familial, mais du côté émotionnel. Pas comme le 10 de denier qui nous parle plus de la réussite financière, familiale, de l'héritage, du patrimoine. Le 10 de coupe, c'est plutôt le partage des émotions. D'accord? Et le 10, en numérologie, en tarot, ça parle de une sorte de boucle bouclée. C'est compléter un stage pour aller vers un autre. Et après le 10, c'est là qu'on commence les chiffres, les nombres à 2 chiffres. Et du coup, vous l'avez en renversé. Je lis le tarot, de droite au renversé. Et le 10 de coupe renversé est une carte qui nous dit que au niveau familial dans votre passé, il y a eu peut-être des petites choses, des petites lacunes. D'accord? Peut-être que votre famille n'a pas su vous donner la confiance en vous, n'a pas su vous donner les bonnes bases pour aller de l'avant. D'accord? Peut-être qu'ils n'ont pas soutenu vos rêves, ils n'ont pas vu le potentiel que vous avez, les atouts que vous avez, et ils ne l'ont pas donné de la valeur, ils ne l'ont pas nourri. D'accord? Et
Il y a aussi une possibilité que vous ne vous sentiez pas en sécurité en étant plus jeune et peut-être qu'il y a eu quelques séquelles à ce niveau-là. Donc du fait est, vous avez le potentiel du 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une carte qui, quand elle est droite, hein, elle va dire que vous êtes en alliance avec les autres, vous avez une sensibilité, vous avez envie que que tout marche bien dans le monde, que voilà, que votre univers et les gens que vous aimez soient voilà en harmonie, qu'ils aient du bonheur, d'accord. Et mais en retour, peut-être, vous n'avez pas en retour ce comment dire ce même sentiment des autres. C'est ce qui peut-être vous bloque aussi hein, à avoir confiance en vous. Vous êtes encourageant pour les autres, mais peut-être quand ça vient vers vous, les encouragements ne sont pas les mêmes. D'accord? Les encouragements ne sont pas les mêmes. Donc, le potentiel que vous avez, c'est d'unifier les autres. D'accord? D'unifier les autres, rallier les autres à une bonne cause, défendre les droits de certains. Vous êtes des personnes qui sont militants, vous serez des personnes qui seraient bien, je trouve, dans tout ce qui est droits de l'homme, dans tout ce qui est syndicat, défense des animaux, association pour l'aide des gens en difficulté. Donc vous avez ces atouts en vous de faire voir à travers vos yeux, vos explications, faire ressentir aux autres votre but, ce que vous voulez créer, ce monde que vous voulez mettre sur pied. Maintenant, nous avons le 7 de denier. D'accord? Le 7 de denier, c'est une carte... au fait, je vous explique le tirage. La première carte va représenter ce que vous avez comme atout. D'accord? Et les deux autres cartes vont discuter et vont vous dire comment faire immerger, comment utiliser ces atouts au mieux. D'accord? Et le 7 de denier, c'est une carte qui parle voilà, d'évaluation, de réflexion, de mesurer un peu votre investissement. C'est aussi une carte de patience. On a planté la graine, maintenant on attend que les fruits puissent sortir, que les fruits soient prêts. D'accord? Et ça me dit que vous avez un sens de la patience et de l'organisation qui est extraordinaire. D'accord? J'ai l'impression aussi que vous êtes une personne qui peut expliquer les choses d'une façon simple, d'une façon claire. Et au travail, ce serait pas mal. Hein? Moi, je vous vois bien en chef d'équipe et en meneur, en expliquant aux gens, voilà, les étapes du processus. Donc, planter la graine, arroser, voilà. Nettoyer la terre, protéger la plante contre les oiseaux, etc., etc. Et vous pouvez aussi être une personne qui est reliée à la terre, donc cultivateur, jardinier, ou sinon ce qu'on appelle les green witch, c'est-à-dire les sorcières de la nature, ceux qui plantent leur propre thé, leur propre... il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, ils ont cette énergie witchy en eux, mais ils ne le savent pas, ils ne l'ont pas remarqué. Donc peut-être que vous êtes une personne, par exemple, qui aimait planter de la menthe, de la lavande, planter vos propres tisanes, planter vos propres herbes médicinales, aromatiques, planter votre propre sauge. Donc ça, déjà, c'est une indication que vous êtes un green witch. D'accord? Donc vous êtes relié à la terre aussi. Et je vous vois bien, voilà, travailler avec les éléments de la terre pour vous ancrer, pour vous enraciner. Et si vous sentez, par exemple, que c'est difficile pour vous que c'est difficile pour vous de trouver un certain équilibre, de trouver un certain bien-être, travaillez avec la terre. Ancrez-vous, enracinez-vous dans les énergies de la terre. Ça va vous faire beaucoup de bien et ça va aussi vous permettre de voir les choses que vous n'arrivez pas à distinguer ou que vous savez mais vous n'avez pas le courage de prendre les décisions qu'il faut. Autre chose, il faut aussi vous demander dans vos actions, je fais cette action, mais qu'est-ce que ça va me rapporter? Quand je dis qu'est-ce que ça va me rapporter, ce n'est pas du tout financièrement, hein, mais c'est que si je fais cette action, quel résultat, quel effet
cela aura sur moi et quel effet ça aura sur les autres qui m'entourent. D'accord? Donc, il y a aussi une certaine analyse de bon sens qui vient de vous. Et je trouve que, voilà, vous êtes magnifique en organisation, en faisant du planning. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais pour les autres, vous le faites très bien. Donc, vos atouts, ce serait ça. Ce côté sensible que vous avez. D'accord? Il ne faut pas laisser votre peur. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de stress. On le voit ici avec les souris et le fouet. Ça revient. Et vous avez peut-être des fois peur de dire les choses, peut-être que vous dites les choses d'une façon que vous avez peur que les autres ne vous comprennent pas ou que les autres ne vont pas dans votre sens. Donc, il ne faut pas avoir peur. Vous avez la carte de la mort, la carte numéro 13. Donc, ne vous inquiétez pas, la mort n'est pas la mort physique comme on le pense. Contrairement au petit Lenormand, la mort du tarot parle de renaissance, parle de perte sûre, mais surtout, voilà, c'est comme un papillon. On sort du stade de chenille, de cocon, et on va vers le stade de papillon où on peut s'envoler. Avant, on était ancré à la terre, on ne pouvait pas voir les choses d'en haut. Maintenant, c'est possible pour nous de nous envoler et d'avoir une vue beaucoup plus grandiose de ce que l'on doit faire. D'accord? Donc, cette carte aussi peut nous parler des expériences qui se terminent. Ça peut aussi nous parler du chagrin, un chagrin qui vous a peut-être bouleversé. Mais la mort aussi nous donne ce sens que vous avez, même dans les difficultés, dans les choses les plus périlleuses, vous aurez toujours, voilà, une voie, un chemin à suivre. D'accord? Faites confiance. Ce que les cartes veulent vous dire, c'est que vous avez pas mal d'atouts. Il faut avoir confiance en vous. Le passé est le passé. Vous avez ce fabuleux 10 de coupe, mais malheureusement, il est renversé. Ce qui fait que toute l'eau qui était dans ces coupes, elles sont tombées. Ces coupes, elles sont vides. Et donc, il y a eu un manque d'émotion, un manque d'amour, un manque d'affection, un manque de quelque chose. Et on le retrouve ici avec le 7 de denier qui nous parle, voilà, de planter une graine, d'attendre que les fruits, voilà, sortent. Donc, vous avez fait beaucoup de chemin de ce 10 de coupe pour arriver à ce 7 de denier. Et la mort ici, ça peut parler aussi de la récolte, d'accord, de la récolte de ce fruit qui est juste là. Donc, vous avez beaucoup d'atouts, vous êtes créatif, vous avez un don pour travailler avec la terre, avec les plantes, avec les fleurs. Vous avez un don pour défendre les autres, pour défendre les points de vue, pour montrer votre détermination. Et il faut continuer comme ça. Alors, les dés de Kibomancy nous disent la maison est le vaisseau, le mont est le soleil, la faux est l'étoile. Donc, malgré les difficultés montrées ici par le mont, nous avons le soleil, la faux et l'étoile qui nous dit que malgré tout, à la fin, il y a de l'espoir. À la fin, il y a des choses qui se font pour vous. Il y a eu beaucoup de choses du passé qui vous influencent toujours au niveau familial, au niveau de la maison, au niveau des parents. Mais ça ne doit pas vous empêcher de montrer votre vous, de montrer de quoi vous êtes capable, de montrer vos talents. Vous avez beaucoup de talents. Ayez plus confiance en vous. Demandez à l'univers, demandez aux anges de vous aider à pouvoir transmettre, à pouvoir donner et montrer de quoi vous êtes capable. Et je suis sûr que vous allez réussir. La brosse à dents maintenant. La brosse à dents est un objet qui est personnel. C'est un objet qui est unique, qui est propre à chaque personne. Vous n'allez pas donner votre brosse à dents à votre voisin pour se brosser les dents. Donc c'est un objet qui est personnel. Donc vos atouts, ce sont des choses qui sont en vous, qui sont personnellement pour vous. Vous avez une authenticité, vous êtes unique, d'accord? Et comme la brosse à dents va brosser les dents c'est le sourire, les dents c'est l'apparence, les dents c'est l'image que les autres voient aussi de vous, parce qu'on aime bien voir les gens qui ont des dents blanches et des dents droites, ou un beau sourire. Donc, et la brosse à dents aide à purifier la bouche. Donc, je pense que vous avez besoin de travailler sur votre chakra de la gorge.
D'accord? C'est votre centre de communication, c'est votre centre qui vous permet de vous exprimer. Donc, il faudrait peut-être travailler sur ce chakra. Vous pouvez utiliser des pierres telles que des pierres qui sont bleu clair, comme le chakra de la gorge. Donc, vous pouvez utiliser, par exemple, de l'angélite. Vous pouvez utiliser du cristal de roche aussi pour que votre émission de communication soit claire et limpide comme du cristal. Donc, toutes les pierres qui sont bleu clair, vous pouvez les utiliser. Vous pouvez utiliser l'agate, par exemple. Blue lace agate, je ne sais pas comment on dit en français. Je crois que c'est agate bleue, tout simplement. Donc, vous pouvez l'utiliser et acheter une pierre que vous portez à votre cou. Les personnes qui ont besoin par exemple, de faire entendre leur voix, moi, je les conseille d'acheter un pendentif qu'ils vont mettre à leur cou, mais pas un grand pendentif. Il faut que ce soit un peu un ras du cou, où la pierre, elle est vraiment proche de la gorge, proche de la thyroïde. D'accord? Que quand vous parlez, les vibrations de vos cordes vocales, vont être filtrées par cette pierre. Et vous savez que les cristaux ont le pouvoir de magnifier une fréquence, de magnifier une énergie. C'est pour ça qu'on en a dans nos montres, dans nos ordinateurs. C'est prouvé scientifiquement que les cristaux peuvent transmettre de l'énergie. Donc, vous pouvez faire cela. D'accord? Ça vous permettra de vous faire mieux entendre. Et je pense que vous avez plein de choses à dire et le monde a hâte d'entendre ce que vous avez à dire. Donc voilà pour vous qui avez choisi la brosse à dents pour votre message. Bienvenue à vous qui avez choisi la petite coquille d'escargot pour votre message. C'est une petite coquille que j'ai trouvée dans mon jardin et vous savez que l'univers met toujours les choses qu'on a besoin devant nous. Il nous envoie toujours un message et souvent des fois c'est par des petits objets que l'on retrouve, des plumes, des pièces de monnaie, des coquillages, des feuilles ou autre chose. Il y a toujours un langage parce que l'univers utilise un langage de symboles pour communiquer avec nous. Donc, on va mettre vos cartes du tarot et les petits Lenormand et les dés. On va tout faire en même temps. On va tout faire en même temps. Comme ça, on a une vue d'ensemble de tous les oracles. Voilà. Oh, monsieur et madame. Oh, il y a pas mal de gens là. Hein. Alors, on va commencer par le tarot. D'accord? Le tarot, vous avez le 6 de bâton à l'endroit. Et d'ailleurs, toutes vos 3 cartes sont à l'endroit. Oui, je lis le tarot à l'envers aussi. Beaucoup de personnes ont peur de le faire, ne le font pas. Mais moi, je trouve que j'ai beaucoup plus de messages quand je fais le tarot. Donc, j'ai 78 messages à l'endroit, mais j'ai aussi 78 messages à l'envers. Et autant de messages quand c'est multiplié par plusieurs cartes. Alors, le 6, on va d'abord parler du nombre 6. Alors, le nombre 6, pour ceux qui s'intéressent à la numérologie, tout ça, le 6, c'est un nombre de stabilité après le 5. Donc, voilà. C'est un nombre, pardon, je perds mes mots. C'est un nombre qui rétablit la normalité et le calme. D'accord? Et elle nous permet d'aller vers un but fixé. D'accord? Le 6, il va nous aider, il va nous épauler pour recevoir de l'aide et aussi en donner. D'accord? C'est pas juste, voilà, un seul sens, c'est dans les deux sens. Et en plus, le 6, il nous permet d'identifier le rôle que nous avons dans une certaine histoire. Donc, c'est pas mal pour commencer le tirage. Alors, le tirage, grosso modo, ce sera la première carte du tarot va représenter, enfin, même le petit Normand, va représenter vos atouts. Et les 2 autres cartes vont vous dire comment les mettre en avant, comment les mettre
voilà, les mettre bien en lumière. Alors, le 6 de bâton, c'est une fabuleuse carte parce qu'elle nous parle de quoi? De victoire. Vous voyez ce monsieur sur le cheval. Il a, voilà, sur les bâtons, il y a des couronnes de laurier qui sont symboles de réussite et d'accomplissement. Donc, on vous voit comme une personne très forte, comme une personne qui est conquérante, comme une personne qui serait capable de réussir, peu importe les difficultés, peu importe les succès. D'accord? Donc, on pense de vous que vous êtes capable de faire de grandes choses, que vous êtes capable d'accomplir pas mal de missions. Que ce soit des missions dans le monde professionnel, que ce soit des missions au monde du travail, que ce soit des missions spirituelles ou comment dire, des buts dans la vie. Voilà, votre chemin de vie. Vous êtes capable d'accomplir ces choses-là. Et on dit aussi que votre réussite aura aussi une répercussion, par exemple, sur les autres. C'est ça un peu le 6. Ce qui veut dire que un père qui réussit, par exemple, sa réussite va se diviser, non pas se diviser, mais se partager entre les membres de sa famille. Donc, on va voir de sa réussite personnelle une famille stable, des enfants, voilà, qui ont une bonne éducation, etc., etc. Donc, la réussite d'un fait la réussite de l'autre. Par exemple, un enfant qui a le bac, c'est une fierté pour les parents. Un enfant qui a son permis de conduire, qui montre qu'il est indépendant, c'est une fierté pour les parents. C'est le sens d'une mission bien accomplie. Voilà, c'est exactement ça. C'est ressentir qu'on a eu quelque chose à faire et qu'on l'a fait et qu'on a réussi haut la main et on partage cette joie, cette réussite avec les autres personnes qui nous entourent. Donc, autre chose qui pourrait aussi montrer, c'est que vous êtes des gens, enfin ceux qui ont choisi la coquille d'escargot, vous êtes des personnes qui sont faites pour travailler avec le public. D'accord? Vous avez la capacité et le charisme surtout, le charisme pour travailler avec le public. Que ce soit que vous êtes par exemple travailleur aux impôts, que vous travaillez dans les associations ou sinon dans les les entreprises publiques et que vous gérez voilà l'accueil des clients, que vous gérez des dossiers par exemple à la banque, que vous êtes médiateur, conciliateur, donc il y a vraiment un contact direct avec le public. On vous voit comme quelqu'un de charismatique et on vous respecte pour ça. D'accord? Et ce que je peux rajouter d'autre, c'est que même si des fois vous n'avez pas envie, parce qu'il y a aussi une partie de vous qui sait que vous êtes capable, mais des fois il y a on n'a pas cette envie d'aller de l'avant, on n'a pas cette envie de vouloir faire plus qu'il n'en faut. Des fois, on a envie, voilà, on a fait celui-ci, cette chose, et on reste sur nos lauriers, on ne va pas plus loin. Donc, vos atouts, c'est vraiment cette capacité de réussite. Mais il vous faut avoir la détermination et le courage pour continuer. D'accord? Ne restez pas, ne dormez pas sur une réussite. C'est un peu comme voilà une personne qui aurait une opportunité de, par exemple, de signer un album de CD ou de chansons et qu'il fait un seul tube, ça marche tellement bien que la personne elle a peur du coup de faire une deuxième chanson. Attention que ça ne fonctionne pas et que les gens vont se souvenir non pas du tube numéro 1, mais de l'échec numéro 2. D'accord? Donc vous avez aussi cette part de vous qui a peur de l'échec et on le voit ici avec le 9 d'épée. Cette jeune dame qui est réveillée dans la nuit avec 9 épées sur sa tête. C'est la carte un peu qu'on appelle la carte des cauchemars, mais aussi la carte des peurs. Et le 9, c'est la carte qui marche avec l'ermite. D'accord? La carte de l'ermite dans les majeurs. Et ça parle de solitude d'une personne qui est seule. C'est une personne qui est renfermée sur ses idées. C'est une personne qui a envie de faire peut-être bataille seule ou ne pas faire partie d'une équipe. Et si par exemple je dois faire partie d'une équipe, je ne veux pas avoir le même rôle que les autres. Je veux avoir un rôle qui est
voilà, qui est différent, qui est spécial, voilà, qui soit unique. Donc on a un peu de ça. Mais l'ermite vous permet quand même de découvrir des choses qui vous sont inconnues. D'accord? L'ermite a envie d'approfondir sa quête. Il a envie de faire cette introspection, de trouver les réponses. Et le 9 d'épée, lui, ça parle des pensées obsessionnelles. C'est peut-être votre cas que quand vous avez quelque chose à faire, vous y pensez, vous y pensez, vous y pensez, vous y pensez, vous tournez le truc sous toutes les coutures, sous toutes les formes, sous voilà le microscope, voilà. Vous voulez vraiment voir les choses et ça vous met dans une situation où ça vous empêche de dormir, vous êtes obsédé par cette idée. Et l'expérience vraiment du 9 d'épée, c'est voilà, des pensées obsessionnelles, d'accord? Vous essayez de trop faire travailler votre logique, parce que les épées, c'est un peu les pensées et la logique, et on vous dit que vous tournez tellement en rond qu'après, vous ne trouvez plus de solution, d'accord? Donc, ça aussi, vouloir bien faire, vouloir être très, comment dire, vouloir être très détaillé, être très précis dans ce que vous voulez faire, c'est très bien. Mais vous savez, des fois, quand on prend trop de temps à tourner les choses dans plusieurs sens, la chance ou l'opportunité qui est présentée, elle s'en va et on peut la louper. D'accord? On passe maintenant au fou, carte numéro 0, qui nous parle de recommencement, d'innocence, de liberté, de spontanéité, d'aventure, de jeunesse, de pureté, voilà, de ne pas avoir peur. Voilà. Finalement, vous y arrivez. Si vous laissez partir cette obsession et que vous vous dites, voilà, ce qu'on appelle cette carte en anglais, on appelle ça leap of faith, qui veut dire que avoir le courage de faire le grand saut. Avoir le courage de faire le grand saut. Et cette carte, elle vous dit que elle vous emmène vers quelque chose qui est optimiste. Elle vous demande d'avoir foi en vos talents, d'avoir foi en vos capacités, de ne pas craindre que un échec pourrait effacer X années de réussite. D'accord? Par exemple, je prends le simple exemple d'une personne qui a une vie sentimentale. D'accord? Donc, vous avez été pendant je ne sais combien d'années avec une personne. Ça s'est bien passé, mais après, voilà, il y a eu une séparation, ou peut-être un décès ou un divorce, je ne sais pas. Mais il y a eu, voilà, une séparation. Et du coup, tous les hommes que vous rencontrez, vous comparez à ce monsieur que vous avez perdu. Et il faut savoir que chaque expérience est différente. On vous donne une variété d'expériences pour que vous puissiez grandir et évoluer. On ne vous donne pas une expérience type. D'accord, qu'à chaque fois ce sera le bad boy, qu'à chaque fois ce sera lui qui va vous tromper, à chaque fois c'est vous qui devez tout faire. Non. Vous pouvez dire stop, j'arrête d'être obsessionnel, je vais vers une autre direction. Je quitte ce que je connais d'habitude et je vais vers une direction complètement différente. Donc, vos atouts, c'est la communication, le charisme. D'accord, vous avez le charisme. La peur aussi peut être un atout, mais c'est plus là une faiblesse que je vois, hein, c'est plus une faiblesse. Donc, ne pas être obsessionnel. C'est bien de vouloir être pointilleux, d'être un peu maniaque sur les bords, c'est bien. Je le suis d'ailleurs, je sais de quoi je parle, j'aime bien les choses bien faites. Mais des fois, ça vous empêche, vous, d'aller de l'avant, ça vous empêche d'avoir une expérience saine de la vie. Les deux de Tokibomanci nous montrent la dame et le monsieur face à face. Donc ça va parler aussi de rencontres entre le masculin et le féminin. Mais vous voyez, il y a plein de personnes là-dedans. Vous avez le serpent, vous avez le cavalier, le chien qui sont des tierces personnes. Et au milieu, nous avons les oiseaux, communication. Donc je vous vois parler avec une multitude, une variété de personnes. Et votre talent, c'est vraiment de communiquer. C'est de montrer de la bienveillance avec le chien. D'accord? Et c'est d'aider les autres aussi à avoir la force de sortir dans certains boucles. D'accord? Boucles où ils n'arrivent pas à aller de l'avant. Et vous êtes une personne qui savait vous protéger. Et ce n'est sans nulle raison que vous avez choisi la coquille d'escargot. L'escargot, peu importe où il va, il est toujours chez lui.
D'accord? Donc, vous avez ce sens que peu importe où vous allez, vous êtes toujours, voilà, à un endroit où vous êtes en sécurité. Peu importe qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il je ne sais quoi, l'escargot est toujours en sécurité. Et tel l'ermite, il sait se rétracter, il sait comment dire, faire une introspection, aller à l'intérieur de soi pour trouver les réponses et patienter, méditer. Donc, vous devez utiliser la méditation et la prière comme un atout qui vous permet de vous ressourcer, de vous reconnecter aux énergies et vous permettre de prendre les bonnes décisions. Vous êtes toujours en sécurité, coquille. Vous avez toujours votre carapace, votre coquille. Mais des fois, à trop laisser épaissir sa carapace, on a du mal après à voir qui vous êtes vraiment. D'accord? Donc, soyez attentifs à cela et utilisez les atouts que j'ai nommés dans ce tirage pour continuer, pour aller de l'avant. Je sais que les choses vont bien aller pour vous parce que vous avez la carte du fou qui annonce, voilà, un revirement de situation, on va vers quelque chose de différent. Même si le petit Normand vous montre les nuages, parce qu'il y a quand même une zone d'incertitude pointée aussi par le 9 d'épée, mais je sais que vous aurez le courage de faire ce qu'il y a à faire et que vous êtes chanceux de nature et que vous pourrez utiliser les opportunités et les chances qui vous seront données. Bienvenue à vous qui avez choisi le capteur de rêve pour le tirage d'aujourd'hui. On va mettre les cartes et on va lancer les dés. Comme ça, on a voilà tout on a tout l'ensemble des tirages. J'aime bien ce que je vois. Alors, voyons voir. Alors, ça m'a l'air très intéressant cela. Donc, je lis le tarot à l'envers et à l'endroit. Comme vous l'avez vu, vous avez 2 cartes à l'envers et une à l'endroit. Et comment se passe le tirage? C'est que la première carte va dire un peu votre atout. Et les 2 autres, ils vont, voilà, vous les décrire ou vous les nommer un peu plus ou voilà, vous apporter un peu plus de précision dessus. Donc vous avez l'empereur. L'empereur, c'est la carte de la stabilité, de la structure, du pouvoir, de l'autorité, de la protection. C'est un peu la figure paternelle aussi hein, pour certaines personnes. D'accord? L'empereur, c'est quelqu'un qui sait gérer les ressources. C'est une personne qui sait, par exemple, gérer sa stabilité, sa prospérité. C'est une personne qui prend conscience que ses décisions ont un poids et qu'il a le pouvoir et la responsabilité de faire les bons choix. Donc il y a un peu cette pression aussi d'avoir des responsabilités sur les épaules. Et c'est une personne qui sait s'imposer et une personne qui a, voilà, comme il a le monde dans la main, c'est une personne qui sait, comment dire, qui a une vue un peu plus large. Dans certaines mythologies, on va dire que l'empereur, c'est un peu la carte de Zeus, vous voyez, Dieu qui est assis sur un nuage, avec sa foudre et son éclair, et qui a un regard sur le monde. D'accord? Donc, et c'est une carte qui est reliée au bélier. Tourner dans ce sens, à renverser, on nous montre que vous avez des atouts pour, comment dire, pour diriger, pour mettre une certaine stabilité. Mais j'ai l'impression que vous voyez votre monde ou votre vie trop compliqué pour pouvoir gérer tout ce qu'il y a à gérer. D'accord? J'ai l'impression que vous auriez voulu avoir, voilà, 2 paires de bras en plus pour pouvoir faire tout ce que vous avez à faire. Et vous n'avez pas conscience, parce que l'empereur est renversé, vous n'avez pas conscience que vous êtes capable de faire de grandes choses, d'apporter un équilibre dans votre vie. D'accord? Donc, vous avez des atouts, d'accord? Des atouts assez forts, des atouts assez imposants même, je dirais. Mais il y a une peur de les utiliser. Je pense que des fois, vous pensez que
vous ne pouvez pas gérer la colère, vous ne pouvez pas gérer la pression, parce que ça peut vous rendre un peu brutal, ça peut vous déclencher chez vous des réactions, voilà, pas très chouettes. Et vous avez peur peut-être de cet aspect de vous. D'accord? Et il ne faut pas. Il ne faut pas, il faut juste prendre conscience. Au fait, quand on a une carte renversée, c'est juste, voilà, on vous dit de prendre conscience de ce que vous avez et que vous n'utilisez pas. Prendre conscience que vous êtes capable de gérer pas mal de choses, que vous avez en vous ce sens de l'organisation, que vous avez en vous ce charisme, que vous avez en vous ce qu'il faut pour aller de l'avant. Et en plus, ça s'est prouvé plusieurs fois être véridique parce que vous avez le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une merveilleuse carte. C'est une des cartes joker, on va dire, du tarot parce qu'elle vous parle de souhaits réalisés. D'accord? J'aime bien avoir cette carte parce qu'elle montre que la personne a pu accomplir des choses seule. Souvenez-vous, pour ceux qui ont écouté le message précédent, les 9 du tarot sont liés à la carte majeure de l'ermite, pardon. Et le 9, c'est un peu l'introspection, c'est être un peu solitaire, mais aussi solidaire en même temps, et avoir une réussite personnelle. Donc là où vous en êtes aujourd'hui, vous en êtes grâce à vos mains, à vos pieds, votre courage, votre détermination. Donc il ne faut pas nier que vous avez ce courage, ce pouvoir, cette envie, cette détermination. Quand vous avez envie de rendre un rêve réel, vous le pouvez. Vous le pouvez. Et vous êtes capable de faire, voilà, pas mal de choses. Et, comment dire, vous apportez aussi de la satisfaction. Vous apportez aussi du baume au cœur, du sourire aux lèvres. Et nous avons l'as de coupe renversé. Donc, le chiffre 1, ce sont les cartes qui représentent, enfin, c'est plutôt le nombre qui représente les opportunités. Ça représente aussi qu'il y a de l'énergie, parce que vous allez voir que dans tous les coupes, les as du tarot de Rider-Waite, vous avez une main qui tient le denier, qui tient l'épée, qui tient, dans le tarot de Marseille, je crois aussi. Non, dans le tarot de Marseille, il n'y a que l'as d'épée et l'as de bâton, qui a une main qui soutient cette carte. Et cette main dans le Rider-Waite est appelée la main divine, la main de Dieu. D'accord? Et l'as de coupe, il représente les relations, la paix, l'amour, la guérison, la grâce, la créativité, les émotions, l'intuition. Et comme il est renversé, on vous dit, voilà, vous êtes intuitif, mais vous n'utilisez pas cette intuition. La coupe, elle est comme ça, remplie, elle déborde même. Et quand elle est renversée, elle se dévide. Donc il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui est en train de prendre de votre énergie. D'accord? Vous voyez, de cette réussite que vous avez fait ici, il y a une personne aussi qui bénéficie de cette réussite. Énergétiquement, cette personne est en train de vous épuiser un peu. Donc, vous voyez qui c'est, pour couper les liens d'attachement. Et quand c'est renversé, on montre aussi qu'il y a un manque de connexion. Vous n'êtes pas connecté à votre divin. Vous n'êtes pas connecté à l'univers. Vous êtes hors zone, on va dire, comme par exemple quand vous partez dans un endroit où il n'y a pas de réseau, votre téléphone ne fonctionne pas, ben là vous êtes dans ce territoire. Votre connexion au divin ne fonctionne pas car il y a quelque chose qui est en train de prendre de votre énergie. L'as de coupe montre que c'est un calice qui est rempli de potentiel, d'émotions, de dons, de belles choses. Mais quand elle est renversée, cela montre que voilà, on n'a pas peut-être envie de d'utiliser ces dons. On n'a pas envie d'écouter cette voix de l'intuition qui nous dit que voilà, tu es peut-être pas dans le bon sens. Et on vous conseille vraiment d'écouter cette voix de l'intuition, d'écouter vos rêves. Surtout, j'ai l'impression que vous rêvez beaucoup, que vous avez pas mal d'intuitions, de choses qui vous viennent quand vous faites des rêves. Et les dés de Kibomancy nous montrent qu'il y a pas mal de choses que vous avez au niveau des dons spirituels. Moi, je vois que vous êtes une personne très spirituelle, que vous le savez ou non.
Il y a des choses que vous devez apprendre, que vous devez développer. On le voit, le travail avec le renard. Mais le renard, c'est aussi le flair, c'est aussi voilà, voir les choses de loin. Le livre, c'est tout ce qui est exotérique. Et le vaisseau, c'est vous permettre d'avancer, d'aller faire un voyage initiatique. Donc vous avez besoin de déclencher chez vous ces dons spirituels que vous pouvez utiliser, bien sûr, dans la vie de tous les jours. Mais j'ai l'impression que vous refusez de prendre cette responsabilité. Pour vous, vous voyez ça comme quelque chose de compliqué à gérer et que vous n'avez pas envie de faire ça pour les autres. Mais sachez que quand on est intuitif, on l'est d'abord pour soi. On est intuitif pour soi avant d'être intuitif pour les autres. On reçoit des messages pour soi avant de recevoir des messages pour les autres. Donc, priez, demandez à l'univers de vous protéger, d'envoyer vers vous des bonnes ondes. Vous avez choisi le capteur de rêve. Le capteur de rêve, c'est une tradition amérindienne qui pense que le fait d'avoir un capteur de rêve, ça permet de filtrer les cauchemars. Donc, on a des cauchemars qui sont filtrés à travers ce web, cette toile d'araignée. Et à ce moment-là, on a des rêves qui sont positifs. Donc, j'ai l'impression que vous avez envie de positivité, mais que vous ne savez pas encore comment utiliser votre spiritualité pour filtrer les mauvaises ondes. Et vous avez besoin de filtrer certaines énergies, remettre votre coupe à l'endroit, reprendre votre place et reprendre votre pouvoir. Ne pas laisser les autres dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est bon pour vous. Et j'ai l'impression que la religion aussi et les traditions peuvent vous empêcher d'avoir, une certaine expérience spirituelle. Donc, tout ça à voir. Travaillez avec l'univers qui est toujours de votre côté, qui vous permettra d'avoir des messages et vous êtes capable d'aller bien loin, au-delà de vos espérances et de réussir votre vie. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et que voilà, il vous a inspiré, qu'il vous a permis de voir certaines choses. Et donc, si vous avez envie de retrouver mon petit jeu du Petit Lenormand pour les apprentis, vous pouvez le retrouver sur mon site internet alexandremusruck.com. Il sera, je pense, disponible en fin d'année pour ceux qui veulent l'avoir. Donc ça arrive dans une jolie petite boîte en fer. Voilà, vous avez un petit feuillet explicatif de comment vous utilisez les cartes. Donc, et les cartes, elles font cette taille. Comparé à l'ancienne édition, qui est toujours d'ailleurs disponible, hein, vous pouvez aussi avoir la version d'origine. Donc, on va prendre la carte du renard. Donc, ça, c'est la version d'origine. Et là, vous avez la version plus petite. Il n'y a plus le bord noir. C'est un peu plus petit. Mais vous voyez que les images et le texte restent pareils. Et comparé à la taille, ils sont légèrement plus petits. Mais ce qui est sympa, c'est que vous pouvez l'emmener partout. Maintenant, c'est le jeu qui est dans mon sac à main. Et quand vous êtes, au restaurant, avec des amis, c'est petit. Et surtout pour le grand tableau, c'est fantastique car ça ne prend pas beaucoup de place. Et les cartes, elles sont un peu plus épaisses que... non, elles sont légèrement plus épaisses, mais c'est la finition qui n'est pas la même. Ici, c'est une finition mate, mais avec, une texture qu'on appelle linen, qui veut dire que c'est un peu comme du lin, on va dire. C'est comme du lin, mais elles sont vraiment fantastiques. Donc, vous pouvez retrouver ce jeu-là sur mon site internet alexandremusruck.com. Et si par exemple c'est en rupture, vous pouvez aussi m'envoyer un message pour qu'on vous place sur la liste de la précommande parce que ça prend un peu, c'est pas le même fournisseur qui nous fait d'habitude, c'est un fournisseur différent et il prend un peu plus de temps. Donc ces jeux-là, eux par contre, ils arrivent directement sur l'île, et ils sont signés et aussi dédicacés. Donc si vous achetez un jeu, n'oubliez pas de m'envoyer un mail pour me dire voilà, j'aimerais bien qu'il soit dédicacé à telle ou telle personne. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. J'espère que ce tirage a pu vous aider à voir un peu plus clair sur votre situation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, hein, c'est très important, comme ça vous ne loupez rien. Partagez la vidéo avec vos amis.
Et moi, je vous retrouverai bien sûr demain matin pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine. Passez un bon samedi et je vous dis à demain. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez le petit bouton qui est juste là, qui est écrit s'abonner. Donc vous cliquez dessus et vous avez la petite cloche qui apparaît juste ici. Vous cliquez sur cette petite cloche, vous sélectionnez toutes et voilà, à chaque fois que je vais poster quelque chose sur ma chaîne YouTube, vous serez les premiers à être au courant.